Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle étude biblique. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, versets 1 à 13. Nous allons explorer les messages puissants adressés à deux des 7 églises, l'église de Sardes et l'église de Philadelphie. Ces lettres, écrites il y a près de 2000 ans, résonnent encore avec une pertinence surprenante pour nos vies et nos communautés aujourd'hui. Commençons par Sardes. Imaginez cette ville antique. Sardes était une métropole florissante, connue pour sa richesse, notamment grâce à ses industries textiles et de teinture. Elle était perchée sur une acropole presque imprenable, protégée par des falaises abruptes. Cette position géographique lui donnait un faux sentiment de sécurité. Historiquement, Sardes est tombée 2 fois, non par la force brute mais par la négligence, parce que ses gardes se sont endormis, croyant la ville invincible. Un ennemi a pu escalader une paroi non surveillée. C'est dans ce contexte que Jésus s'adresse à l'église de Sardes. Il commence par des paroles percutantes. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » C'est un diagnostic spirituel sévère. De l'extérieur, l'église de Sardes avait une bonne réputation. Elle semblait active, vivante, peut-être avec beaucoup de programmes et d'activités. Mais à l'intérieur, spirituellement, elle était morte. C'était une façade, une coquille vide. Jésus, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, voit au-delà des apparences. Il voit le cœur, la réalité spirituelle. Cette description est une mise en garde pour nous tous. Combien de fois pouvons-nous paraître bien aux yeux du monde, ou même aux yeux de nos frères et sœurs dans la foi, tout en sachant au fond de nous que notre relation avec Dieu est stagnante, voire inexistante. Nous pouvons cocher toutes les cases de la vie chrétienne, aller à l'église, donner, servir, mais sans une véritable communion avec Christ, ce ne sont que des œuvres mortes. La réputation ne sauve pas. Face à ce constat, Jésus ne les abandonne pas. Il leur donne une prescription claire, un chemin vers la guérison. Il dit « Sois vigilant et affermis le reste qui est là près de mourir. » La première étape est de se réveiller, sortir de cette léthargie spirituelle. Prenez conscience du danger, tout comme les gardes de Sardes auraient dû le faire. Affermir le reste qui est près de mourir signifie qu'il y a encore une petite flamme, une étincelle de foi qui peut être ravivée. Tout n'est pas perdu. Ensuite, il leur demande de se souvenir de ce qu'ils ont reçu et entendu. Il les appelle à revenir au fondement de l'Évangile, à la vérité qu'ils ont connue au début de leur marche avec Dieu. C'est un appel à se rappeler la puissance transformatrice de la croix, la joie du premier amour. Puis il ajoute « Garde-le et repens-toi ». La repentance, métanoïa en grec, signifie un changement complet de mentalité et de direction. Ce n'est pas juste un regret passager, c'est un demi-tour radical pour revenir à Dieu de tout son cœur. Yo, l'avertissement est solennel. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cette image du voleur n'est pas pour effrayer, mais pour souligner l'urgence et le caractère inattendu de sa venue. Pour ceux qui ne sont pas prêts, sa venue sera une surprise désagréable. Mais pour ceux qui veillent, c'est une promesse pleine d'espérance. Malgré le diagnostic général, Jésus reconnaît qu'il y a un reste fidèle à Sardes. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est un encouragement immense. Même dans une communauté en déclin, Dieu voit et honore ceux qui restent fidèles. Ces vêtements blancs symbolisent la pureté, la justice et la victoire obtenue par Christ. La promesse finale au vainqueur est triple. Premièrement, il sera revêtu de vêtements blancs. Deuxièmement, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Troisièmement, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est une promesse de sécurité éternelle, d'identité confirmée en Christ et de reconnaissance publique devant tout le ciel. Quelle motivation puissante pour persévérer dans la foi, pour se repentir et pour vivre une vie qui honore Dieu. Passons maintenant à l'église de Philadelphie. Le contraste avec Sardes est saisissant. Philadelphie, dont le nom signifie « amour fraternel », était aussi située dans une région sujette aux tremblements de terre.
C'était une ville moins imposante que Sardes, et de même, son église semblait modeste. Jésus se présente à eux d'une manière très spéciale. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Cette image de la clé de David vient d'Ésaïe 22. Elle symbolise une autorité absolue et souveraine. Jésus est celui qui contrôle l'accès au royaume de Dieu. Il ouvre des portes d'opportunités, missionnaires et de bénédiction que nulle puissance, humaine ou démoniaque, ne peut fermer. Contrairement à Sardes, Jésus n'a aucun reproche à faire à l'église de Philadelphie. Il commence par « Je connais tes œuvres », mais cette fois, c'est pour les féliciter. Voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est une leçon d'humilité et de dépendance. L'église de Philadelphie reconnaissait sa faiblesse, son peu de puissance. Elle ne comptait pas sur ses propres forces, ses richesses ou son influence. Elle s'appuyait entièrement sur la puissance de Dieu. C'est dans notre faiblesse que sa force s'accomplit parfaitement. Ils ont été fidèles dans 2 domaines cruciaux. Ils ont gardé sa parole, c'est-à-dire qu'ils ont obéi à ses commandements, et ils n'ont pas renié son nom, même face à l'opposition. En récompense de leur fidélité, Jésus leur promet une porte ouverte. C'était probablement une porte pour l'évangélisation, une occasion sans précédent de répandre la bonne nouvelle. Quand Dieu ouvre une porte, marchons avec foi à travers elle. Jésus leur fait aussi une promesse concernant leurs adversaires, ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas. Il promet que ses opposants viendront un jour se prosterner à leurs pieds et reconnaîtront que Jésus les a aimés. Ce n'est pas une image de vengeance, mais de justification divine. La vérité de l'amour de Dieu pour ses fidèles sera manifestée à tous. Puis vient une promesse incroyable. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est une promesse de protection divine au milieu de l'épreuve. Ils ne seront pas exemptés de difficultés, mais Dieu les préservera à travers elles. Leur fidélité dans les petites choses leur a valu la protection de Dieu dans la grande épreuve à venir. Jésus conclut par un appel urgent. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La couronne ici représente la récompense de la vie éternelle et du service fidèle. Il les encourage à tenir bon, à persévérer jusqu'à la fin. La promesse au vainqueur de Philadelphie est magnifique. Il deviendra une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Une colonne est un symbole de stabilité, de permanence et de soutien. Le vainqueur aura une place sûre et éternelle dans la présence de Dieu. Et Jésus écrira sur lui 3 noms, le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, et mon nom nouveau. Cela signifie une appartenance totale et une identité nouvelle et glorieuse en Dieu. Alors, que pouvons-nous retenir de ces 2 lettres? Pour nous qui ressemblons peut-être à Sardes, l'appel est clair. Réveille-toi, repens-toi. Ne te contente pas d'une religion de façade. Cherche une relation vivante et authentique avec Jésus-Christ. Il est prêt à pardonner et à restaurer. Et pour nous qui nous sentons peut-être comme Philadelphie, faibles mais fidèles, l'encouragement est immense. Continue à garder sa parole, à honorer son nom, même avec peu de moyens. Dieu voit ta fidélité. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer, et il promet de te garder jusqu'au bout. Que nous soyons dans une saison de repentance ou une saison de persévérance, le message final est le même pour chaque Église. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Que Dieu nous donne des oreilles pour entendre, des cœurs pour obéir et la force de vaincre par la foi en Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cette étude avec moi. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.